Jean-Charles Lafiteau, je suis pâtissier à Brignoles dans le Var. Alors aujourd'hui on a 6 boutiques sur la Provence verte. Ce sont des boutiques dans lesquelles il y a 4 univers à chaque fois. Nous avons un petit peu de boulangerie, un petit peu de snacking, de la pâtisserie et aussi des produits locaux en épicerie fine. Nous en sommes à la 3e génération et nous avons développé, chaque génération a apporté un petit peu au développement de l'entreprise. Il a fallu un petit peu personnaliser nos produits et puis on a la chance d'être un métier où on peut manger notre nom. Donc on a développé la personnalisation avec nos petits logos sur les plaquettes chocolat, sur nos produits qui sont spécifiques et nos produits saisonniers. Ça fait une vingtaine d'années qu'on a démarré la personnalisation sur les gâteaux et on est passé sur plusieurs types de personnalisation en fonction des époques et puis des propositions que l'on avait. J'ai commencé à travailler sur des produits saisonniers. Ensuite, j'ai travaillé des produits locaux. Et donc, un jour, je me suis aperçu qu'on avait un super produit de base. Et dessus, on avait une personnalisation avec du dioxyde de titane dessus. Donc, c'était une contradiction que l'on avait. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand même, on vend du plaisir. Donc, c'est dommage d'avoir un produit bien fait avec de bonnes matières premières et puis dessus avoir une impression avec du dioxyde de titane. J'ai beaucoup réfléchi, j'ai travaillé avec Valrhona Signature sur des propositions qu'ils m'ont faites et puis on est arrivé sur quelque chose de très simple. On est arrivé sur un chocolat blanc avec une impression chocolat noir dessus. Donc aujourd'hui on a un produit qui est cohérent dans ce qu'on propose aux clients. On a un citron bio. On a une pâte sablée très croustillante et on a dessus une plaquette chocolat très naturelle. Valrhona Signature a été, au moment où j'ai demandé des conseils sur les impressions chocolat, a été aussi sur une réflexion d'enlever le dioxyde de titane de leur décor. Et donc on s'est retrouvé en phase immédiatement, quoi. Parce qu'on travaille depuis de nombreuses années sur tout ce qui est production responsable. Donc on ne peut pas se permettre de laisser passer le petit détail qui va ternir l'image du produit. Aujourd'hui, on essaye d'effacer nos contradictions au niveau de la production par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés de travailler avec des produits saisonniers et des produits locaux. Donc c'est quelque chose où on travaille tout le temps dessus pour avoir une cohérence dans l'offre et avoir quelque chose de simple et efficace. Disons qu'il y a eu une mode du chocolat blanc plus blanc. Donc on a vite fait machine arrière parce qu'au niveau gustatif ça amenait pas grand chose. Et puis au niveau visuel c'était pas non plus la panacée, quoi. Donc on a fait marche arrière sur beaucoup de choses, et notamment sur l'utilisation du dioxyde de titane incorporé dans des glaçages ou des recettes à base de chocolat blanc. Disons qu'on en a parlé sur les réseaux sociaux, il y a eu d'excellents retours. Au niveau de la clientèle, pour une certaine partie c'est assez difficile d'appréhender ce genre de détails. Mais pour d'autres ont très bien compris l'enjeu de cette nouvelle plaquette, quoi. Disons qu'en tant qu'artisan, on doit être des prescripteurs au niveau de la clientèle. Donc en fait, on doit arriver à faire passer un message sur nos produits et sur nos techniques de fabrication. Mais c'est pas toujours évident. C'est la partie la plus difficile et parce qu'il faut sans cesse expliquer. Et puis il faut d'abord faire passer le message à nos équipes de vente qui n'ont pas tout le même niveau d'appréhender le sujet, quoi. Et donc le message est toujours difficile à faire passer, quoi. Mais en tant qu'artisan, on doit avoir un temps d'avance un petit peu sur les modes de consommation et sur les tendances de fond qu'il y a actuellement, quoi.